tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau journal dédié à l'économie circulaire et au biogaz. Pourquoi relier les deux? Eh bien tout simplement parce que ici, des acteurs locaux à 50 km à la ronde ont décidé de s'engager ensemble dans un projet de biogaz. Fabien Bertolami, vous êtes propriétaire d'une société de transport voyageurs. Vous, Jean-Pierre Cheval, d'une entreprise d'aménagement. Et en ce qui vous concerne, Didier Martin, vous êtes propriétaire d'une société de transport de marchandises. Vous êtes ici tous les trois, pas par hasard, justement parce qu'il y a écrit là Drôme Énergie Distribution. Qu'est-ce que c'est? C'est un collectif. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Drôme Énergie Distribution, c'est un regroupement de 5 entreprises. Au départ, on est parti d'un projet entre le groupe Cheval, le Transport Martin et les autogares Bertolami, d'une envie de proposer une solution alternative aux carburants fossiles et en développant une mobilité décarbonée. Et donc on s'est tous posé, on avait le même projet, les mêmes besoins tous les trois, et on est parti avec le groupe Cheval, les Transports Martin et les autogares Bertolami d'une idée en disant plutôt que de faire chacun une station de notre côté, allons faire une station ensemble, publique, ouverte à tout le monde et qui puisse profiter à nous, mais aussi au territoire. Donc par nous et pour nous. Mais alors ce qui est incroyable, c'est quand même que vous êtes tous des acteurs locaux et que vous êtes lancés dans ce projet complètement innovant. Didier Martin, c'est quoi les spécificités en fait d'une station comme celle-là et comment vous vous retrouvez à vous lancer dans ce projet en tant qu'entrepreneur, transporteur? L'écologie. Donc le transport routier, je suis à la tête d'une entreprise familiale, Transport Jacques Martin. L'idée était de changer un petit peu cette image du transport routier ou transporteur pollueur. On a une solution qui s'appelle la biométhanisation, comme le rappelait Fabien, avec un méthaniseur au sud de Valence, à Étoile-sur-Rhône, qui s'appelle Métavéor. Et l'idée c'était de faire un projet, on va dire, dromo-dromois. Votre idée, c'est quoi dans le fond? Qu'est-ce que vous voulez développer? Je pense qu'en tant que chef d'entreprise, notre devoir c'est d'anticiper et aujourd'hui on sent que les sensibilités évoluent. On a besoin de limiter l'impact du moins sur l'environnement de nos activités. L'idée c'est d'abord de distribuer parce que c'est pas le tout d'avoir la volonté de faire évoluer ces flottes. Mais il faut d'abord distribuer pour demain booster la production. Il y a déjà des outils sur le territoire qui existent. Pour ma part, je porte un outil aussi d'unité de méthanisation sur la commune du Bourg-de-Péage, parce que c'est de l'énergie qu'on peut faire en circuit court avec des déchets qui proviennent d'un périmètre restreint. Pour moi, ça a beaucoup de sens de proposer à nos territoires, à nos populations, puisque la station n'est pas ouverte qu'aux industriels et au monde économique, elle est aussi ouverte au grand public. Et je pense que c'est important qu'on soit acteur pour proposer des solutions à l'ensemble des partenaires du territoire. Bonjour Sébastien Paolozzi. Bonjour. Alors vous êtes le 4e entrepreneur de ce collectif, donc Drôme Énergie. Votre métier à vous, vous dirigez la société Prodéval qui est spécialiste dans le traitement et la valorisation du biogaz issu de la méthanisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que vous faites au quotidien dans votre activité? Notre métier, il est assez simple, peu connu, mais assez simple. Donc en fait, nous, c'est de récupérer le biogaz. Notre métier, c'est de l'épurer. Une fois qu'il sera injecté dans le réseau, on va venir installer des stations à des endroits clés d'un point de vue logistique, comme celle-ci, qu'on a conçue, où on se raccorde au réseau GRDF et on vient comprimer ce gaz et pour faire permettre le plein des véhicules légers et des poids lourds. Votre objectif, vos objectifs en termes de distribution, fabrication, distribution de bio-GNV, ça va être quoi? Notre objectif aujourd'hui, c'est, on a justement aussi fait le choix de mettre trois stations plus petites plutôt qu'une grosse et donc d'intéresser tout le territoire. Et notre objectif, c'est d'atteindre assez rapidement 1500 tonnes par an de consommation sur le territoire, qui va correspondre à peu près, on va dire, à entre 60 et 100 poids lourds jour sur le territoire, mais avec une capacité pouvant aller sur chaque station de 60 à 80 poids lourds par jour. Merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup. Stéphane Cousin, vous avez 3 casquettes. Vous êtes à la fois maire et en tant qu'élu, vous êtes aussi délégué à l'économie circulaire au niveau de Valence Roman Agglo. Et puis, vous êtes le président de la SEM, la Société d'économie mixte,
Revalère, qui est Romans Valence Énergie Renouvelable. Quand on parle de l'agglo, ça représente 54 communes, si je ne me trompe pas, c'est ça. Quels vont être les bénéfices d'un tel projet? Le biogaz est extrêmement intéressant parce qu'en matière d'émissions de CO2, c'est l'énergie la plus propre. Le biogaz, quand on calcule du puits à la roue, il est même plus propre en termes d'émissions de CO2 que la mobilité électrique. En plus, les émissions de biogaz ne contiennent quasiment pas de particules fines. Et en plus, les véhicules au biogaz font à peu près 2 fois moins de bruit que les véhicules équivalents au diesel. Mais alors, d'où vient tout ce gaz injecté ici, dans le réseau? Je vous propose tout de suite de remonter ensemble à la source, direction un des sites de méthanisation de la région, Métavéor. Olivier Courcelles, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur et vous avez monté un site de méthanisation. C'était il y a 3 ans, ça a été le premier qui a été monté dans la Drôme. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a permis de croire en un tel projet? Alors déjà, on était 3 agriculteurs. Ouais. Ça aide un peu à réfléchir sur le devenir de notre métier. Et notre genèse, ça a été de gagner notre autonomie fertilisante. Et pour cela, on s'est aperçu qu'on avait énormément sur notre territoire d'industriels agroalimentaires qui généraient des déchets organiques et qui pouvaient avoir une deuxième vie. Donc il y avait les déchets qui venaient de l'agriculture, ceux de l'industrie alimentaire. En fait, vous vous êtes tout de suite dit, on se lance dans un projet d'économie circulaire? Oui, et surtout l'agriculture drômoise est très diverse. Elle a beaucoup de maraîchage, elle génère aussi beaucoup de déchets, tout comme l'industriel agroalimentaire d'ailleurs. Et là, on a voulu quand même créer une filière énergétique en lien avec notre métier d'agriculteur. Et nous avons commencé à réfléchir sur les différentes formes d'énergie qu'on pouvait tirer de ces matières. Et la méthanisation nous est apparue évidente. Et forcément utiliser les réseaux de GRDF pour distribuer cette énergie. Merci beaucoup Olivier. Voilà un bel exemple de dynamique locale où on voit que l'utilisation de ressources territoriales avec l'accompagnement de GRDF a pour vertu à la fois d'être un levier pour la croissance économique, mais aussi de réduire l'empreinte carbone avec des énergies renouvelables. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau JT. Salut!